Bonjour mes chers élèves, parcours international de troisième année collégiale. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va entamer la réaction de quelques métaux avec les solutions acides et les solutions basiques. Alors, on va prendre la première paragraphe durant laquelle on va entamer l'action d'une solution d'acide chlorhydrique sur les métaux. Alors, on va tout d'abord définir c'est quoi l'acide chlorhydrique. Donc, c'est une formule de H+, plus Cl-, contient des ions H+, et des ions Cl-. Donc, H+, Cl-, c'est la formule de l'acide chlorhydrique. Alors, on va prendre une expérience. On ajoute une quantité d'acide chlorhydrique à 4 tubes à essai, contient bien sûr des métaux, et on approche une allumette enflammée de l'entrée du tube à essai. Donc, juste on approche. Alors qu'on va ici dans le premier tube, nous avons bien sûr le cuivre plus l'acide chlorhydrique et on approche une allumette. Dans le deuxième tube, nous avons le fer plus l'acide chlorhydrique et la même chose, nous avons le flamme. Dans le troisième tube, nous avons l'aluminium plus l'acide chlorhydrique et enflammé. Et dans le dernier tube, zinc et l'acide chlorhydrique. Le dernier tube contient le zinc plus l'acide chlorhydrique et comme d'habitude, on a suivi ce type aux flammes. Alors, maintenant on va formuler des observations et une conclusion concernant cette expérience. On va formuler une conclusion à cette expérience comme on a vu tout à l'heure. Alors, lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhydrique dans les tubes A1, 2 et 3, on observe un dégagement gazeux, c'est-à-dire une réaction chimique. Le gaz formé est d'hydrogène H2. Il brûle lorsqu'on présente une allumette enflammée à l'extrémité du tube. D'accord? Lorsqu'on approche la flamme d'une allumette à proximité de l'ouverture des tubes AIC 1, 2, 3, on entend une dénotation ou bien une détonation aiguë. D'accord? Donc, on entend une détonation aiguë. Donc la conclusion maintenant, c'est quoi? Le tube 1 qui contient cuivre, et ne se produit rien dans le tube où il y a, bien sûr. Le tube 2 contient le fer et l'acide chlorhydrique. Avant de réaction, du fer formé d'atomes de fer, de l'acide chlorhydrique contenant les ions H+, plus Cl-, venant d'atomes d'hydrogène et de chlore. Après la réaction, bien sûr, nous avons une solution chlorure de fer plus le gaz. Le fer disparaît et se transforme en ion aluminium. Les ions chlorure n'ont pas réagi. Les ions chlorure sont des ions spectateurs. D'accord? Alors maintenant, la réaction est le fer plus l'acide chlorhydrique vont donner d'hydrogène plus le chlorure de fer. L'équation bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, c'est comme tout de suite le fer Fe plus 2H plus Cl-, c'est la formule de l'acide chlorhydrique, est égal 2 atomes d'hydrogène plus 2 atomes de fer plus 2 bien sûr de chlorure. Soit en enlevant les ions spectateurs, l'équation simplifiée c'est Fe plus 2H plus, dont donner 2 atomes d'hydrogène plus 2 atomes de fer plus. Donc le sucre maintenant qui contenant l'aluminium, donc l'aluminium disparaît, se transforme en ion aluminium Al. 3 ions plus. Les ions chlorure n'ont pas réagi, les ions chlorure sont des ions spectateurs, comme vous voyez ici. Maintenant, la réaction, c'est quoi? Si l'aluminium plus l'acide chlorhydrique va donner d'hydrogène, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène et plus le chlorure d'aluminium. Donc, l'équation maintenant entre le fer et l'acide chlorhydrique, c'est comme tout de suite. 2Al plus 6H plus Cl- va donner 3H2 plus 2Al3 plus 3Cl-. Soit enlevant les ions spectateurs, l'équation simplifiée, c'est 2Al plus 6H+, va donner 3H2 plus 2Al3+.
Le tube 4 zinc, la réaction est zinc plus acide chlorhydrique va donner 2 atomes d'hydrogène plus le chlorure de zinc. Équation bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, c'est quoi? C'est zinc plus 2H plus Cl- va donner 2 atomes d'hydrogène plus zinc de plus 2 Cl-. Soit en levant les ions spectateurs, l'équation simplifiée, c'est zinc plus 2H plus va donner 2 atomes d'hydrogène plus zinc de plus. Pour vérifier est-ce que cette équation est bien équilibrée, donc nous avons donc un atome de zinc, bien sûr un atome de zinc. Nous avons 2 atomes d'hydrogène, voilà 2 atomes d'hydrogène. 2 atomes de Cl-, voilà 2 atomes de Cl-. Donc l'équation elle est bien équilibrée. La conclusion maintenant, l'acide chlorhydrique réagit avec le fer, l'aluminium et le zinc, mais ne réagit pas avec le cuivre. Les produits de la réaction sont le dihydrogène, 2 atomes d'hydrogène, et l'ion métallique correspondant. L'action d'une solution d'hydroxyde de sodium sur les métaux. La soude, solution d'hydroxyde de sodium, solution basique de formule Na+, plus OH-. C'est la formule chimique de la soude. L'expérience. On ajoute une quantité de soude à 4 tubes à essai, contient des métaux, et on approche une allumette enflammée de l'entrée du tube à essai. Donc, alors comme vous voyez ici, dans le premier tube, nous avons mis le cuivre plus la soude, et dans le deuxième tube, nous avons mis le fer plus la soude. Dans le troisième tube, l'aluminium plus la soude, et on a subi ce tube aux flammes. Le quatrième tube, nous avons mis le zinc plus la soude. Donc l'observation et la conclusion maintenant, il n'y a pas de réaction de la soude avec le fer et le cuivre. Déjà on a vu qu'il n'y a pas de réaction entre le cuivre et l'acide chlorhydrique. Maintenant, il n'y a pas de réaction de la soude avec le fer et le cuivre. Donc on peut déduire que le cuivre ne se réagit pas soit avec la soude, soit avec l'acide chlorhydrique. L'aluminium réagit rapidement avec la soude, alors que la réaction du zinc est plus lente et nécessite un chauffage. Encore, l'action de la soude sur l'aluminium et le zinc entraîne la formation du gaz d'hydrogène, provoque une détonation à proximité d'une flamme. Maintenant, l'action des solutions acides et basiques sur les matériaux non métalliques. Les matières plastiques ne réagissent pas en général avec les solutions acides et basiques. Les verres réagissent avec les solutions basiques très concentrées. Les acides et les bases peuvent être stockés dans des récipients plastiques ou en verre. La solution aqueuse maintenant. Donc, une solution aqueuse, bien sûr, désigne, donc elle va désigner le mélange homogène que l'on obtient en dissolvant une substance solide, liquide ou gazeuse, c'est-à-dire l'eau solidité, dans l'eau distillée, c'est ce qu'on appelle le solvant. Exemple, nous avons ici l'acide chlorhydrique, ou bien chlorure d'hydrogène, CH+, Cl-, chlorure de sodium, Na+, Cl-, et hydrogène, ou bien hydroxyde de sodium, c'est Na+, HO-. Maintenant, identifier des solutions acides et des solutions, bien sûr, basiques. L'activité expérimentale, on mesure le pH de quelques solutions aqueuses. Donc, nous avons la solution, les acides chlorhydriques, vinaigre, l'eau distillée, l'eau de javel et la soude. Et nous avons mesurons pH à l'aide du pH de papier pH et mesurons pH à l'aide d'un pH mètre et la nature de solution, soit acide, soit neutre, soit basique. D'accord? La conclusion maintenant, le pH est un nombre sans unité qui permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution. Sa valeur est comprise entre 0 et 40. Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, on utilise un ruban de papier pH
ou un pH mètre qui donne une mesure précise. Les solutions aqueuses peuvent être classées en 3 catégories. Les solutions acides ont un pH mètre à 7. Plus leur pH est faible, plus l'acidité de ces solutions est forte. Les solutions neutres ont un pH égal, bien sûr, à 7. Les solutions basiques ont un pH supérieur à 7. Plus leur pH est élevé, plus la basicité de ces solutions est forte. L'application complète le schéma avec les mots acidité, acide, la basicité, basique, neutre. Nous avons la solution, on peut dire est-ce qu'il est basique, acide ou bien sûr neutre. L'activité maintenant, le document page 75, le document ci-dessous, dans quelques pictogrammes qu'on retrouve sur les étiquettes des produits chimiques. Donc, ce symbole désigne qu'il est toxique, ce symbole désigne qu'il est corrosif, inflammable, explosif et comburant. Donc, le pictogramme présent sur les étiquettes des produits acido-basiques signale ces dangers nocifs, irritants, corrosifs. Lors de la manipulation des produits acides et basiques, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité, porter un vêtement de protection, des gants, des lunettes, verser l'acide dans l'eau et non l'inverse. Suivre les consignes en cas d'accident. Il ne faut jamais mélanger des solutions acides ou basiques entre elles sans connaître les propriétés ou bien leurs propriétés. Faites attention s'il vous plaît, versez l'acide dans l'eau et non l'inverse. Donc on ne peut pas verser l'eau sur l'acide, il faut verser l'acide dans l'eau.